Bienvenue dans Fragile mais debout, un podcast sincère, humain, à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie, et l'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « Se libérer de ses pensées ». Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un voyage un peu particulier. Là où naissent tes pensées, où se construit ton dialogue intérieur. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ces pensées qui tournent en boucle, celles qui jugent, qui comparent, qui freinent, qui font douter. Bref, cette petite voix intérieure qui parfois prend un peu trop de place. Je vais t'expliquer comment se fabriquent nos pensées et pourquoi notre cerveau peut transformer de simples interprétations en vérité absolue. Tu découvriras ce qu'est la diffusion, une approche issue des TCC et de l'ACT. Elle nous aide à nous détacher de nos pensées, sans les bloquer, sans les fuir et sans entrer en combat avec elles. Et pour finir ce voyage, je te guiderai pour t'apprendre à observer ton mental sans t'y accrocher, reconnaître tes pensées automatiques et identifier les biais cognitifs, pour transformer ton discours intérieur avec douceur. Alors, installe-toi confortablement, cesse un instant de courir, et si tu peux, ferme doucement les yeux et fais bon voyage. Il y a quelques jours, j'ai participé à une table ronde dans un institut de formation des métiers de la santé. Le thème, valeurs et intergénérationnalité. Et je vais être honnête, dans les jours qui ont précédé, mes pensées se sont emballées puissance 1000. Elles tournaient encore et encore. Et évidemment, ce n'était pas pour me rassurer. Non, elles étaient nourries par la peur, par l'enjeu, par cette petite sensation familière. Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si j'étais à côté ? Et si j'étais une imposteur ? Tu connais peut-être cette voix-là, cette tension dans le ventre, ce mental qui s'emballe à l'approche d'un événement important. Impossible pour moi de me répéter une phrase magique, une affirmation positive. Impossible de me dire « Allez, tout va bien se passer, c'est ok ». Parce qu'au fond, même si je savais qu'il n'y aurait ni drame ni catastrophe, j'allais intervenir devant une 50aine de personnes, dans un amphithéâtre, aux côtés d'intervenants que je ne connaissais pas. Alors, comment on traverse ça ? Comment ne pas prendre ses jambes à son cou ? Comment on continue quand notre petite voix intérieure nous fatigue avant même que ça commence ? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle, pas de bouton off. Il n'y a que l'accueil. J'ai dû accepter l'émotion, accepter l'inconfort, laisser mes pensées me traverser sans m'y accrocher, sans les prendre pour des vérités, sans m'y perdre. Pas simple, tu t'en doutes. Et je te l'accorde volontiers. Cette expérience m'a rappelé à quel point notre esprit peut devenir un véritable champ de bataille. Un terrain où s'affrontent peur, doute, scénario catastrophe. Et c'est d'autant plus ironique pour moi, qui accompagne chaque jour des patients avec des outils, des stratégies autour des pensées et des croyances. Malgré la théorie, malgré la pratique, je reste humaine. Je reste sensible à mes propres pensées. Et ouais, il m'arrive encore de leur donner un pouvoir immense, comme si tout ce qu'elles racontaient était forcément vrai. C'est précisément pour ça que je te propose de partir ensemble à la rencontre de ce flot intérieur, d'apprendre à le comprendre, à le reconnaître, pour petit à petit s'en libérer. Avant d'explorer les pensées, je vais te parler du triptyque pensée, émotion, comportement. Ces 3 dimensions sont intimement corrélées et elles s'influencent en permanence. Regarde, un exemple vertueux. Tu repenses à une belle soirée passée avec une amie. Cette pensée te réchauffe, t'emplit de joie. Et naturellement, tu as envie de programmer de nouvelles retrouvailles. Exemple plus vicieux. Tu es invité à un anniversaire où tu connais peu de monde. Tu redoutes le jugement, l'isolement, voire même le ridicule. Alors, tu déclines. Sur le moment, tu te sens soulagé, mais sans t'en rendre compte, tu renforces l'évitement qui nourrit ta peur. Ainsi, nos comportements sont profondément conditionnés par l'importance que l'on accorde à nos pensées et à l'émotion qu'elles génèrent en nous. Le psychiatre
Aaron Beck, fondateur de la thérapie cognitive, a observé que nos émotions douloureuses, tristesse, anxiété, colère, sont souvent alimentées par ce qu'on appelle des schémas cognitifs, des patterns. Ce sont des raccourcis mentaux, automatiques, très anciens, formés à partir de notre histoire, de notre éducation, de nos blessures. Il en existe 18 au total. En voici quelques-uns parmi les plus fréquents. Le schéma de dévalorisation. Je ne vaux rien. Le schéma de pessimisme. Le pire va forcément arriver. Le schéma d'abandon. Les autres finissent toujours par partir. Le schéma d'exigence élevée. Si je ne réussis pas, je ne mérite pas d'être aimé. Quand un schéma se réactive, la réaction émotionnelle dépasse souvent largement la situation réelle. Alors, à chaque fois que tu sens monter une émotion intense, pose-toi simplement 2 questions. Quelle pensée vient d'apparaître ? Quel ancien schéma s'est réveillé en moi ? Cette prise de conscience est déjà un acte de liberté, parce qu'à ce moment-là, tu te détaches de cette croyance. Tu n'es pas ton schéma d'abandon, tu n'es pas ta peur du rejet. Les pensées qui les nourrissent ne sont que des mots, des souvenirs, des images qui passent. Ces pensées prennent plusieurs formes. Il y a les permissives. Allez, juste cette fois. Tu peux bien te faire plaisir. On les rencontre souvent dans les troubles addictifs. Elles cachent un besoin non écouté, de repos, de plaisir, de reconnaissance. Quand elles apparaissent, demande-toi, cette pensée me protège ou m'emprisonne ? De quoi ai-je vraiment besoin ici et maintenant ? Il y a aussi les obsessionnels, les fameuses pensées « et si » ? Et si j'oublie quelque chose ? Et si je suis ridicule ? Et si on a un accident ? Plus on essaie de les chasser, plus elles s'accrochent. La clé ici, c'est d'apprivoiser une notion essentielle, l'incertitude. Facile à dire, oui, mais possible à cultiver. Et puis il y a les critiques, cette petite voix intérieure qui juge, compare, condamne. Je suis nul, personne ne m'aimera jamais. Je suis un boulet. Derrière ces phrases, un ancien besoin de reconnaissance, d'amour, d'approbation. Plutôt que d'essayer de la faire taire, on peut tenter de lui répondre, avec douceur. Toutes ces pensées sont limitantes, déformantes, rigides. Elles veulent nous protéger, mais souvent, elles nous freinent ou nous blessent. Elles sont alimentées par 2 voix, la voix critique et perfectionniste, et la voix vulnérable de notre enfant intérieur. Le problème, ce n'est pas qu'elles existent. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on y croit ou pas ? Notre cerveau a tendance à sélectionner seulement ce qu'il confirme, ce qu'il croit déjà. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Par exemple, si tu es persuadé d'être nul, tu vas naturellement te rappeler toutes les situations où tu t'es senti nul, où tu as été en échec, et oublier les autres. À toi d'être vigilant lorsqu'il te joue des tours. À toi de chercher dans ton histoire. En prenant le temps d'y réfléchir, tu trouveras toujours des moments où tu as réussi, où tu as été à la hauteur, où tu as été apprécié, aimé, soutenu pour ce que tu es. C'est ce qu'on appelle la recherche de la preuve contraire. Le but n'est pas de supprimer la pensée initiale. Elle reviendra probablement. Mais chaque fois que tu fais ce petit travail, tu entraînes ton esprit à ne plus être esclave de ces automatismes. Tu diminues leur impact émotionnel et reprends la main sur ton discours intérieur. L'idée n'est pas de transformer une pensée critique du type « je suis nul, je n'y arriverai jamais » en une phrase magique « je suis génial, je vais impressionner tout le monde ». Non, tu n'y croirais pas, parce que c'est trop éloigné de ton ressenti initial. En revanche, tu peux créer une pensée alternative, plus nuancée. Je rencontre des difficultés, c'est vrai. Je suis pas le meilleur, mais je progresse et j'ai le mérite d'essayer. Ces pensées alternatives sont de véritables graines de résilience. Elles te permettent de rester en mouvement, d'oser, d'agir. Et petit à petit, de renforcer ton estime, ta confiance. Tu vas voir, cet exercice n'est pas simple au début. Souvent, c'est maladroit. On tombe vite dans les pensées magiques ou les phrases un peu bisounours. Mais avec la pratique, ça devient naturel. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te surprendras à penser autrement. Moins de critiques,
moins de peur, plus de bienveillance, plus de confiance. Je te propose à présent, si tu veux bien, que l'on passe à la mise en pratique. Voici un exercice guidé, méditatif, pour t'aider à apprivoiser tes pensées et à te libérer progressivement de leur prise. Si tu as le temps, tu peux le faire dès maintenant. Sinon, n'hésite pas à réécouter cette séquence plus tard. Installe-toi confortablement. Ferme doucement les yeux. Respire calmement. Prends un moment pour toi, pour observer tes pensées sans t'y accrocher. Inspire profondément. Laisse l'air entrer, apaisé. Puis, expire lentement, comme un long soupir. Encore une fois, inspire et relâche. Maintenant, tourne simplement ton attention vers ce qui se présente dans ton esprit, sans forcer, sans chercher. Des pensées vont apparaître. C'est normal, c'est leur nature. Ne cherche pas à les comprendre, ne cherche pas à les modifier. Contente-toi de les remarquer, comme si elles passaient devant toi, un peu comme des nuages dans le ciel. Tu n'as rien à faire, juste regarder. Observe-les changer de forme, s'éloigner, puis disparaître. À présent, laisse venir une pensée familière qui revient souvent. Observe-la comme si tu la posais devant toi, avec douceur, sans jugement. Demande-toi simplement, est-ce un fait ou une interprétation de ma part ? Est-ce que cette pensée m'aide ou me freine ? Si un ami cher avait cette pensée, qu'est-ce que je lui dirais ? Laisse les réponses apparaître sans forcer. Très bien. Prends cette pensée et transforme-la légèrement en quelque chose de plus nuancé, plus bienveillant, plus réaliste. Laisse cette nouvelle pensée devenir une petite lumière intérieure, calme, présente. Observe ce que cela change en toi, dans ton souffle, ton corps, ta vibration intérieure. Pense, à présent, à une situation récente où ta voix critique s'est manifestée, à un moment où tu t'es jugé sévèrement. Laisse venir la phrase, la pensée. Respire profondément. Et maintenant, place doucement la main sur ton cœur ou sur ton ventre, là où c'est juste pour toi. Imagine une voix amicale, posée, bienveillante. Parle-toi comme tu parlerais à un ami, avec respect, patience et bienveillance. Offre-toi une phrase de compassion. Je fais de mon mieux. Laisse ces mots t'envelopper. Cette pensée qui soigne, nourrir ton espace intérieur. Reviens doucement à ta respiration. Inspire. Expire comme une vague douce. Sens le contact de ton corps avec le sol, le tissu, la chaise. Bouge légèrement les doigts, les pieds, les épaules et quand tu te sens prêt, ouvre doucement les yeux. Tu viens de t'offrir un moment précieux pour apprendre à regarder tes pensées sans te laisser emporter par elles, pour te rencontrer avec douceur. N'oublie pas, tu peux recommencer cet exercice chaque fois que ton esprit s'agite ou que ton cœur a besoin d'être apaisé. Aujourd'hui, tu as voyagé à l'intérieur de ton esprit. Tu t'es laissé porter par le flot de tes pensées, ce mouvement permanent qu'on connaît tous. Tu as commencé à te familiariser avec leur fonctionnement, parfois automatique, envahissant, souvent critique. Et tu as appris, petit à petit, à ne plus t'y perdre. Tu as exploré
leurs origines, compris leur construction dans l'enfance. Tu sais maintenant que certains schémas de pensée influencent ta manière d'agir, de ressentir. N'oublie pas, observe-toi avec douceur. Deviens ton allié pour retrouver, ici et maintenant, un peu plus de sérénité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fragile mais debout. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.